arrive dans ta famille, la famille de David, elle descend là. Pas. Quand elle arrive ici, automatiquement, elle devient la référence de tous les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, les prophètes sont venus, ils ont regardé, ils ont dit celui-ci, dit non. Dieu dit c'est pas la taille, c'est pas ça. On ne connaît pas les autres, non. L'onction te changera de position dans la famille. Je parle à quelqu'un ici. L'onction va changer ta position familiale. Le dernier sera le premier. Le cadet devient l'aîné. Quand il y aura des problèmes, c'est toi qu'on cherchera. On ne dira pas où est l'aîné. On dirait où est Jean. Parce que Jean a l'huile sur la tête. Et cette huile l'a fait démarquer des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que Dieu opère. Arrêtez les limites. Chère sœur, j'ai 40 ans. Je ne suis pas encore marié. 40 ans, c'est rien. J'étais au Brésil, pasteur. J'ai une de mes filles. Et voilà Dieu. Je ne sais pas si j'avais dit ça ici, parce que tellement je donne cette image partout. Une femme au Brésil, c'était ici. Non. J'ai prêché dans les églises là-bas. Et je vivais chez elle. Elle est diaconesse. Elle a 2 enfants. Au Brésil, les pasteurs n'aiment pas que les gens restent dans les hôtels. On les met dans les familles. Et donc j'étais déjà habitué avec cette maman-là. Elle avait 62 ans. À l'époque, je crois, j'avais 42 ou 43 ans, je ne sais pas. Et donc le jour où je termine mon séjour, j'ai dit à la maman, qu'est-ce que tu veux que je demande à Dieu pour toi? La maman s'est agenouillée. La maman s'est agenouillée devant moi. Elle est brésilienne. Agenouille-toi. Elle dit ceci: homme de Dieu, j'ai besoin du mariage. Demande-moi quel âge elle a. 62 ans. 62 ans. J'ai besoin du mari. Moi-même, mon cœur a fait pouf. 62 ans. Mari. Je commence à réfléchir. Mais son mari aura quel âge? Je lui ai dit que cela te soit fait selon ta foi. Vous savez pourquoi j'avais dit ça? Moi-même, je ne croyais pas. Mais Jésus ne guérit pas les gens par sa foi. Jésus dit ta foi t'a sauvé. Donc sa foi l'a sauvé. Je lui ai dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et je suis parti. J'ai fait 4 jours à Rio de Janeiro. Je devais retourner encore dans cette ville. Et en venant, je rate le bus. Celui qui m'a amené à l'arrêt du bus me dit: papa, je peux t'amener avec ma voiture. 3 heures de route de Rio de Janeiro à Chuchifora. Quand j'arrive à Chuchifora, chez la maman, le frère qui m'a conduit sort les valises. Il monte avec. Et il rencontre la maman. Le temps que je monte, j'entre dans ma chambre pour ressortir. Je vois les deux en train de sourire. J'ai dit: mais vous ne connaissez pas? Pourquoi ce sourire? La femme a 62 ans. L'homme a 57 ans. Et la femme dit: papa, ton Dieu vient de m'exaucer. J'ai dit: quel exaucement? Avant de partir, tu as prié. J'ai dit: oui. Ah, tu as rencontré un mari? C'est depuis quand? Il dit: depuis aujourd'hui. Ah, aujourd'hui? Mais tu m'as dit qu'aujourd'hui tu ne l'as pas sorti. Il dit: je ne l'ai pas sorti. Et je vois le frère rire. J'ai dit: frère, qu'est-ce qu'il y a? Tous portugais, tous brésiliens. Il me dit: quand je suis entré, j'ai vu la sœur. J'ai compris que c'était ma femme. Je sais que tu es en train de me dire, mais le mari a 57 ans. Je suis en train de t'informer que c'est lui qui est fondateur de la borne. Paix à son âme. Vernon, sa femme était plus âgée de lui de 5 ans. Ce n'est pas un problème d'âge ici. C'est un problème de maturité, de responsabilité et de choix de l'éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme de 62 ans se marie. Toi, tu as quel âge? Tu as quel âge? Que la
grâce de mon Dieu soit avec toi. Tu as quel âge? Que ton âge ne te bloque pas. Que ton niveau d'études ne te bloque pas. Nous ne connaissons pas. On ne connaissait pas les noms du père de David. C'est l'onction sur David qui a fait parler de son père. Si ta famille n'a pas été connue par l'onction de Dieu sur toi, on parlera de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était le 5e point. L'onction relève le nom de la famille. L'onction affecte la famille. L'onction libère la famille. Par toi, Dieu touche tous les hommes. Je dis à quelqu'un, demain on va prier. Mais aujourd'hui, le fait de dire Amen, ça a déjà commencé. Amen. Je suis l'avant-dernier. Mais à cause de mon Dieu, mon père avant de décéder, il a trouvé du travail à 75 ans. Il était fidèle dans mon église. Je suis devenu son père. Lui, il était mon père et je suis devenu son père. Il s'assied toujours là devant. Quand il vient, il fait toujours comme ça. C'est quand même resté. Il était là. Ce que j'aime quand je le voyais, c'est que tout ce qu'il portait, 90%, c'est moi qui le lui avais donné. Il est tellement beau de voir que tu es une bénédiction pour ton père. Tu vois que la belle veste là que mon père a, c'est moi qui lui avais donné. Le beau pan que maman a pris là, c'est moi qui avais acheté. Il est écrit: honore ton père et ta mère. Tu seras heureux, tu vivras longtemps. Ce sont les deux choses que tout homme cherche: être heureux et vivre longtemps. Et Dieu a pris ça, il a caché ça chez les parents, biologique et spirituel. Quand la fonction publique dit à tel âge on est retraité, mon ciel crée un travail. Père reçoit du travail. Mon aîné qui n'a jamais eu travaillé quelque part, tout le monde affecté par l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme j'ai dit, il faut que toute la famille soit bénie. Quand il y a un problème, tout le monde donne. Il y a un moment donné, quand il y a un problème, il n'y a que 2 personnes. Non. À partir de ce soir, à partir de demain, l'onction qui descend sur toi affecte ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines. Ils seront tous affectés. Car Dieu a dit à Abraham: je te bénirai. Il dit à David: même dans les générations après, il n'y aura pas quelqu'un qui manquera au trône. L'onction affecte des générations.